Bonjour, présentation du logiciel ErichRecute. Quelques modifications ont été apportées depuis la précédente vidéo. On commence toujours par une mire de connexion où il est nécessaire de rentrer son adresse email et son mot de passe. Si c'est la première connexion, il est nécessaire de rentrer les paramétrages du serveur de données et du serveur de messagerie du client qui se connecte en appuyant sur la touche F12. Ici, on s'aperçoit qu'on utilise un serveur SQL qui se trouve dans le cloud et c'est les connexions du profil de messagerie qui est défini à l'intérieur des données du contact. Je me connecte avec le profil de Jen. Comme Jen est propriétaire de la société DS Talent, elle a accès au menu admin. Donc elle peut gérer les sociétés, les langues et les master files. Au niveau du menu fichier, pas de changement, toujours la possibilité de faire un autre login ou de sortir. Petite modification, comme j'ai intégré la gestion de la messagerie, il est nécessaire de s'identifier, ce qu'on a fait dans la création du profil. Il est nécessaire de donner les paramètres de son serveur de messagerie, ce qu'on a vu dans les données au niveau de l'initialisation des serveurs. Par contre, vous avez un mot de passe quand vous vous connectez avec votre messagerie. Il est possible de le stocker sur votre ordinateur, mais par défaut, ce n'est pas le cas. Donc quand vous allez cliquer sur l'un de ces menus, le système va vous demander quel est le mot de passe de connexion à votre messagerie. Je vais taper n'importe quoi ici. La possibilité de voir ce qu'on a tapé en venant sur l'œil. Voilà, je sauve le mot de passe. Je reviens dans le menu Contact. Donc là, c'est un peu plus long car on va chercher de la donnée sur le net. On retrouve la même interface, la liste des contacts existants. Blanc sur noir, c'est les contacts propriétaires du recruteur. En saumon, ce sont les contacts des autres recruteurs qui sont en accès lecture seulement. Quand je vais ouvrir les candidats, je vais remarquer une légère différence. C'est que les candidats qui appartiennent à la même société sont en accès lecture-écriture. Ça sera la même logique sur les clients et sur les recruteurs. Alors, quand on vient ouvrir une fiche contact, d'ailleurs on va passer par le candidat, voilà. J'ai choisi un candidat dont la partie contact est grisée car le propriétaire n'est pas Jen, d'accord. Par contre, elle peut parfaitement modifier les paramètres du candidat, accéder à son CV, texte, d'accord. Donc là j'ai mis n'importe quoi, c'est pas grave. Les langues, les documents associés. Si je venais sur un de ces contacts, le 21, est-ce que c'est un candidat le 21? Non, c'est pas un candidat. Je retrouve une nouvelle donnée qui est la société. Je peux changer de société en cliquant ici. J'ai toute la liste des sociétés qui ont été données plus tôt. J'ai la possibilité d'en créer une nouvelle.
a été rajouté la gestion du mot de passe, la possibilité de le générer. Si vous générez un mot de passe, automatiquement le système va vous envoyer un email dans votre boîte aux lettres avec le mot de passe du contact. Actuellement, la possibilité de l'envoyer au contact est grisée puisqu'on n'a pas activé cette option dans le logiciel. Les clients, c'est en cours. Dans les outils d'administration, les fiches société qu'on vient de voir. Voilà rapidement l'avancée du développement. Il reste un écran pour les clients à terminer et un écran pour les recruteurs, entre autres pour les messages d'envoi vers les clients ou les candidats. Voilà, à une prochaine vidéo. Merci.